aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le deuxième épisode de la saison 2 de ma série Back to School. En fait hier il y a une abonnée, elle m'a écrit un commentaire pour me demander de faire une vidéo où je vous montre un peu comment je m'organise pour le lycée. Donc du coup voilà la vidéo. J'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors tout d'abord, il fallait que je vous précise que moi, au lycée, je suis pas que sur feuille, je suis aussi sur ordi. Donc en gros, je vous explique vite fait comment je fais pour ordi. Je vais sur LibreOffice, j'écris le cours et en gros, j'ai un dossier cours dans mon ordi. Et dans le dossier cours, j'ai un dossier espagnol, tout ça, enfin tous les cours que je fais sur ordi. Voilà, c'est tout simple. Alors déjà, quand j'ai des notes, où je les mets là-dedans. En gros, je vais les mettre dans une pochette plastique. Bon, c'est sûr que vu qu'au début, t'as que une ou deux feuilles, et ça va se plier dans le sac. Mais au fur et à mesure, tu vois, là, j'ai tout ça comme notes cette année. Et ça se plie pas, tu vois, ça reste droit comme un cahier. Et du coup, je trouve ça plus pratique de rassembler toutes les notes de toutes les matières que de mettre une pochette dans chaque matière où tu mets les notes. Je sais pas si vous avez compris. En parlant des notes, on va parler des révisions. Quand j'ai une éval le lendemain, je me fais des petites fiches de révision. Donc vous avez des exemples là et là. En gros, je vais écrire au-dessus la matière concernée. Et après, je vais genre mettre un titre pour des définitions. Genre, je vais mettre le mot. Après, je vais écrire la définition. Le mot, je vais le surligner, donc comme ici. Là, il y a le mot. Et là, il y a la définition. Là, il y a le titre. Et là, il y a la matière. Voilà. Moi, je trouve ça hyper pratique. Et honnêtement, ça m'aide beaucoup. Un petit peu comme ça, t'es pas obligé de mettre tout le cours, hein, sinon ça sert à rien. Tu mets que les trucs importants. Genre les définitions, les traductions, enfin, t'as compris quoi. Là, on va passer au cours. Donc ça, en gros, c'est une feuille d'histoire ou de français. Non, histoire ou géo, je sais plus. Mais en gros, avec la prof, fallait faire une étude de texte. Genre, fallait mettre la nature, le thème, la date et la source. Et l'auteur. Et du coup, en fait, par exemple, pour la nature, on surlignait en jaune. Donc on surlignait la nature dans le texte en jaune. En rose, on surlignait l'auteur. Enfin, t'as compris quoi. Et après, on faisait le texte. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Après, déjà, pour vous donner envie d'apprendre vos cours, je vous conseille de mettre de la couleur. Parce qu'honnêtement, si votre cours, il est noir, hein, ça donne pas vraiment envie d'apprendre. Et puis après, c'est beau, enfin, tu vois, je sais pas, genre... ton cours, il est beau, ça te donne envie d'apprendre. Et du coup, après, t'as une bonne note. Voilà. Alors, moi, il faut savoir que du coup, j'ai pas de cahier, j'ai pas de classeur, même si on en demande. Je vais avoir un porte-vue. Voilà. Un porte-vue pour chaque matière. Et du coup, moi, cette année, j'avais un porte-vue pour la matière professionnelle, un porte-vue pour l'anglais, un porte-vue pour l'espagnol, un porte-vue pour chaque truc. Je trouve qu'un porte-vue, c'est beaucoup mieux parce que tu te mélanges moins les pédales. Et tout simplement, parce que t'as pas 50 intercalaires, t'as besoin de mettre 3 plombs à chercher. Tu ouvres, tu regardes où il y a la dernière feuille, et c'est bon. Voilà. Et donc, pour les devoirs, vous prenez votre agenda, vous écrivez dès que le prof ou la prof donne les devoirs, parce que sinon vous allez oublier. Vous rentrez chez vous, vous oubliez pas de regarder votre agenda. Parce que honnêtement, je dis ça, mais moi, je regarde. Au début de l'année, je regarde, mais à un moment, genre 2 semaines après la rentrée, je regarde plus, j'oublie. Du coup, vous oubliez surtout pas de regarder votre agenda tous les soirs. Et si vous avez des devoirs, vous les faites. Et une fois que c'est terminé, vous surlignez. Comme ça, vous savez ce que vous avez fait et vous perdez pas. Voilà! Si vous avez des questions à propos de tout ça, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Commentez, je réponds à tout le monde, partagez surtout, abonnez-vous, c'est important, ça fait plaisir et c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!